Prenons un équipement, quel qu'il soit, comme par exemple ce super lightboard qui permet de faire des super vidéos. Et essayons de comprendre ce qu'est la dispo. La dispo, c'est est-ce qu'il est disponible, ce système? Est-ce que lorsque j'ai besoin de me rendre ici au Learning Hub pour faire des vidéos, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour le savoir, eh bien, je vais tout simplement regarder le temps où l'équipement fonctionne, puis regarder le temps où il ne marche plus parce qu'il était en panne, et puis il remarche, il retombe en panne, etc., etc. Les temps où l'équipement fonctionne, on va appeler ça les temps moyens de bon fonctionnement. On va appeler ça également en anglais le MTBF, Mean Time Between Failures, le temps moyen entre deux pannes. Bon, MTBF. Le temps où ça ne marche pas, ou le temps où il faut réparer, c'est ce qu'on appelle le MTTR, Mean Time to Repair, le temps moyen pour réparer. Eh bien, ma disponibilité, c'est quoi? Eh bien, c'est le ratio des temps où ça marche bien. Donc, la disponibilité opérationnelle, c'est le MTBF sur la globalité du temps, qui lui est composé pour partie du MTBF et pour partie des temps de réparation qui sont donc vus par le MTTR. Donc, MTBF plus MTTR. Si je veux gagner en dispo, il faut que je réduise ce MTTR. Donc, soit je trouve une manière de réussir à réparer plus vite, soit, autre possibilité, je peux également appliquer ce qu'on appelle des redondances. Ça, c'est des principes architecturaux. C'est-à-dire que je vais dire, bah, attends, j'ai un système là, comme ça. Je vais le doubler avec un autre système, ça fait une redondance. Et les deux vont travailler ensemble. Par exemple, j'ai des plans de vol, un système de traitement de plans de vol, mes plans de vol. Ils vont partir dans ce système-là. Et si par hasard on perdait ce système-là, eh ben, il pourrait être traité par ce chemin-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un secours. Et je peux faire un secours chaud. Qu'est-ce que c'est un secours chaud? Ben, un secours chaud, c'est que j'ai mes deux systèmes là, que j'ai définis, ils fonctionnent en même temps. Et simplement, il n'y en a qu'un des deux qui, à un temps donné, va alimenter, par exemple, la station de travail du contrôleur aérien. Mais si ce système tombe en panne, immédiatement on bascule sur l'autre, qui est chaud, parce qu'il faisait le même travail en même temps, sauf qu'il n'alimentait pas la salle. Et c'est donc un secours chaud. Ça s'oppose au secours froid. Le secours froid, c'est la même architecture, mais juste si un plan de vol arrive là et que le système ici tombe en panne, l'autre il était à l'arrêt, et donc il se met en marche, commence à démarrer. Il faut qu'il récupère la configuration du centre, qu'il récupère les plans de vol, etc. Ça prend un peu de temps, et ensuite il peut continuer à travailler. Secours chaud, secours froid. Donc à retenir sur ces questions de disponibilité, c'est que la dispo est affaire du MTBF, qui est un indicateur de fiabilité. Est-ce que l'équipement il tombe en panne ou pas? Fiabilité. Et aussi une question de réparabilité, sachant que pour réparer dans la maison des SNA, on ne répare pas avec une clé à molette, quoi. On va plutôt utiliser des basculements, des supervisions. On va s'assurer que de manière opérationnelle, les systèmes fonctionnent, de manière à ce que s'il y a quelque part une défaillance, eh bien, il y ait des secours chauds, il y ait des secours froids, pour qu'il n'y ait pas d'impact opérationnel. C'est-à-dire que s'il y a une défaillance technique qui s'observe, elle ne se concrétise pas par une défaillance opérationnelle. Le contrôleur aérien, en bout de chaîne, ne voit pas la défaillance parce que les bascules permettent de rendre un service nominal. Voilà, donc vous devez avoir compris ce qu'est la dispo, les indicateurs de MTBF, l'indicateur MTTR, qu'est-ce qu'il mesure. Donc le MTBF, la fiabilité. Le MTTR, j'en ai un peu moins parlé, c'est l'indicateur de maintenabilité.